Oui, donc ici, c'est une pièce réalisée lors de mon expo perso il y a en 2014, c'était je pense en avril 2014. Il y a toujours cette notion d'architecture dans mon travail, de partition, de mouvement ou d'absence de mouvement, en tout cas la question du geste. Du coup, ça implique forcément le corps. Des fois, c'est concrètement à l'échelle de l'espace, des fois, c'est simplement du dessin, une sorte de cartographie de mémoire. Il y a toujours une espèce de rapport à la traduction du souvenir, de l'espace ou des sensations. Donc des fois c'est très sculptural, des fois c'est très juste dessiné, des fois ça prend cet aspect d'une trace laissée, une gravure dans le sol. Cette gravure, elle est vue un peu comme une sorte d'armoirie dans ce vieux bâtiment, sur ce vieux plancher en chêne. C'est une partition de notation de mouvement Laban. Donc c'est un système de notation que j'ai appris pour noter le mouvement, notamment, c'est utilisé notamment pour noter les mouvements de danse, l'écriture des chorégraphies par les chorégraphes. C'est parfois interprété par les danseurs, en tout cas quand ils passent par les CND, par exemple les centres de recherche de danse ou ce type de lieu de recherche. Ils apprennent la lecture et l'écriture. Moi, je l'ai appris par souci de notation du temps et de l'espace et peut-être de mouvement, un peu différemment de ce que je peux faire dans mon dessin. Et là, cette notation, elle est arrivée ici parce que quand je suis rentrée pour la première fois dans le centre d'art, je me suis montré par exemple C'est le centre d'art de Troyes. Oui. Et quand on rentre ici, quand on arrive ici, en fait là, je ne vais pas pouvoir te montrer puisque le reste du bâtiment est fermé, mais on a à 4 reprises une porte, une ouverture qui se fait comme ça, une ligne qui ouvre une seconde porte comme ça, et une seconde porte comme ça, et on est dans le jardin d'hiver qui est la verrière tout au fond. Et en réalité, quand on arrive par ici, la première sensation que j'ai eue, c'était la sensation d'une ligne de fuite et d'être projetée, d'être catapultée dans le jardin. Et quand on m'a fait rentrer ici pour me dire, voilà, maintenant, c'est ici que tu vas devoir travailler pour ton expo, et je me suis dit, c'était terrible, c'était un cadeau empoisonné, parce que j'ai la sensation d'être déjà sortie. Alors si tout le monde est déjà dehors, alors qu'il n'est même pas passé la porte, peut-être que toute la base de mon travail, elle doit être sur cette ligne d'architecture, ou ce point de vue qui était ouvert. Et là, j'ai commencé à chercher à noter ce mouvement qui était celui des portes, donc celui de cette ligne qui était construite dans l'architecture. Et ce mouvement, si je prenais la ligne de la partition, puisque la notation du mouvement là-bas, elle se poursuit vers ça. Elle se lit dans ce sens, par segment. La ligne centrale de la partition correspond à la ligne centrale du corps. La direction du corps dans l'espace et le sens de rupture de la partition. C'est simple. Il y a des temps, comme dans les partitions musicales, ça se découpe en temps. C'est la même correspondance. Et ce qui était du coup cette ligne que je dessinais ici quand je regardais à travers l'architecture, elle devenait la ligne du corps, comme sur la partition. Et je me disais, donc si je reproduis ce que j'ai noté, qui est un mouvement juste d'ouverture, comme ça, répété toujours dans le même sens, c'est-à-dire donc mes jambes comme ça. Donc je commençais à traduire corporellement comme, ok, l'architecture, d'ici elle fait ça. Et j'ai commencé à faire des recherches, et en fait les danses de Charleston commencent comme ça. Et après il y a des sortes de fantaisie. Donc c'est une partition qui commence par rigoureusement l'écriture du mouvement des portes, de cette grande ligne qui traverse le bâtiment, et se poursuit rigoureusement comme dans une Charleston, puisque le démarrage du mouvement, il est le même. Donc j'ai inscrit dans ce sol une sorte de mouvement continu qui est l'addition en fait, de mouvements qui se rencontrent par hasard, par cette sensation qui était la mienne. Et j'aimais cette idée de l'armoirie, c'est-à-dire d'un récit inscrit au sol dans le corps du bâtiment, et surtout qu'elle mène dans un autre espace qui est celui de
peut-être Joséphine Baker qui interprète cette danse de Charleston à une autre époque. Enfin, c'était assez... Je crois qu'on est dans une ancienne maison bourgeoise. Il y avait cet exotisme dans cet endroit-ville qui commençait à rentrer sans que ni moi, ni le lieu n'ait vraiment invité cette rencontre. Mais il y a... J'aime bien quand les choses se passent comme ça. Donc ça, c'est une bonne manière de parler de mon travail, je crois. Ouais, ce que je disais, c'était que peut-être à chaque fois, il y a une constante, c'est une sorte d'observation du lieu, de l'environnement dans lequel je me trouve, ou dans lequel on m'invite à réfléchir si c'est pas moi qui était attirée pour une raison ou une autre. Et ça commence toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Combien de temps ça me prend? Comment je parcours cet environnement ou comment les gens le parcourent? Quelle est la texture de ce lieu? Qu'est-ce qui s'y produit? Quels sont les... Il y a une première lecture des traces, comme une sorte de premier langage à traduire pour moi, qui est juste rentrer, visiter et annoter. Et puis après, je commence à penser une intervention, ou penser une collaboration, peut-être, avec le lieu. Et ça fait changer un peu les déplacements dans le lieu à chaque fois. Ça fait changer un tout petit peu le rapport que les gens habituellement entretiennent avec cet environnement. Et bon, par exemple, là il y a cette pièce qui est une étape d'un travail de peinture qui se fait directement sur le bâtiment, un peu en vandale. Il n'y a pas de demande faite au préalable de peindre l'architecture, sachant qu'en fait c'est une peinture mélangée avec des matériaux synthèse. Du coup, elle est complètement elle est complètement capable de se détacher de son support sans l'altérer. Mais c'est intéressant d'arriver avec un seau, d'apposer une masse de peinture violette, par exemple, pour parler de cet objet, sur un bâtiment classé, et de le laisser parler autour de cette intervention. Quelques jours après, cette intervention, elle a légèrement été modifiée ou elle a complètement disparu, sans laisser de traces, ou très peu. Sinon une trace peut-être de propre, c'est-à-dire elle a dépoussiéré peut-être ce qu'il y avait pu y avoir sur le bâtiment. Donc on arrive à peu près à cette étape intermédiaire où, quand elle n'a pas disparu, elle change juste d'aspect, elle devient comme une sorte de sculpture, pour moi. Bon, il y a quelque chose comme un travail éminemment sur le drapé, sur toute cette tradition de la sculpture, dans l'espace public avec ses statuaires. Ensuite, elle est complètement enlevée. C'est ce qui va bientôt arriver pour celle-ci. Et je les stocke comme des coupons de tissu, en fait, à l'atelier. Donc, c'est-à-dire, elles sont pas mises sur châssis, elles sont pas tendues, elles sont pas... Pour l'instant, elles sont simplement enroulées dans l'attente d'être réutilisées ou d'être montrées, réapposées sur un nouveau support, qui est peut-être un mur d'accrochage, ou alors sur un volume. Parce que l'avantage de cette peinture, c'est qu'elle peut devenir une sculpture, étant donné qu'elle est complètement déjà flexible, qu'elle épouse parfaitement la forme de son support. Si c'est un support plane, comme le support sur lequel elle a été empreinte, elle garde cette capacité, cette texture, mais elle peut aussi devenir complètement une sorte de linceul, une sorte de couverture, de voile. Et en ce moment, c'est un travail qui est en train d'évoluer, donc oui, c'est comme mes premières peintures. Donc du coup, la peinture sortie du mur peut avoir cet aspect. L'aspect d'une sorte de peau de mur.
elle m'intéresse juste pour ses capacités à devenir une sorte de surface d'emballage, comme ça. Et ça redéfinit une forme que je suis en train de peindre, en fait. Que je continue à utiliser comme de la peinture. Donc, bon, là, elle est replacée comme une sorte de simulation d'accrochage. Une tentative. Je ne sais pas encore ce que ça va devenir.